Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble les 10 meilleures bonnes pratiques pour commencer l'utilisation de Neuralink. Donc, sans plus tarder, on va commencer directement par la première. C'est standardiser les noms de vos applications. Donc, pour la personne qui va recevoir l'alerte, il sera toujours plus facile d'avoir un nom qu'au web portal promo service que avoir un nom qui va pas lui être parlant, genre serveur SRVP 4526 ou quelque chose comme ça. Donc, ça coûte rien et au long terme, ça risque de vous résoudre beaucoup de problèmes. Le point numéro 2 qu'on va voir également, c'est les labels. Donc, les labels, c'est également très important pour standardiser votre environnement et de mieux retrouver vos applications. Donc, comment et à quoi servent les labels? On va voir un exemple tout de suite. Ici, quand j'active les labels, je peux voir que j'ai rajouté des labels pour certaines applications. Donc, comment on fait pour ajouter un label? C'est très simple. On sélectionne l'application, on a un petit plus, et c'est là qu'on va sélectionner quel est l'attribut que je vais donner. Donc, ici, je vais marquer test et toujours rajouter un petit point. La première partie sera la catégorie, et ensuite le nom sera, la deuxième partie, ce sera la désignation. Donc, test dev app. Voilà. Là, je clique ici et le système va directement me créer mon label. Donc, comment on fait pour filtrer le label? C'est très simple par la suite. On sélectionne ici et là, on a tous les labels présents dans mon environnement. Et après, c'est là que vous allez pouvoir filtrer. D'abord, je voudrais voir tout ce qui est en relation avec Java. Donc voilà, je sélectionne et le système va me sortir les machines en relation avec Java. Euh, ou alors prod, voilà, pré-prod ou prod, et voici mes machines de pré-production production. Donc, ce processus va vous aider à la longue à mieux gérer votre environnement. Troisième point qu'on va voir, c'est toujours avoir au minimum deux types de policies pour chaque application. Euh, il est très bien de monitorer tout ça, mais si on n'a pas de, si personne n'est au courant du problème, euh, on perd une grande valeur de la solution Neuralink. Donc, quels sont les deux types d'alarmes que je recommande d'avoir de niveau basique? Ce sont des alarmes statiques et des alarmes baseline. Donc, comment on fait pour avoir ces deux types d'alarmes? On va voir quelles sont les différences entre ces deux-là. Donc ici, je mets n'importe quoi. Je un petit nom. Voilà. Je crée une policy. Donc, en fait, les conditions qu'on peut avoir, c'est les configurations classiques. Donc, à un certain seuil, pour un certain nombre de machines ou pour une machine, dès qu'on atteint ce seuil, pendant 1 minute, 10 minutes, 7 minutes, le système va vous créer une alerte. Par exemple, ici, voilà. Dès que j'ai plus de 30 calls dans l'espace de 5 minutes, à ce moment-là, le CF va me générer une alerte. Ça, c'est des alarmes statiques. Maintenant, on a des autres types d'alarmes, comme j'ai mentionné, c'est des alarmes baseline. Des alarmes baseline, c'est des alarmes intelligentes qui vont épouser la performance de votre environnement. Donc, je vais sélectionner 3 machines sur l'espace de 7 jours. Donc, voilà le baseline que je pourrais avoir. Donc, l'alarme, elle va épouser la performance de mon environnement et je pourrais régler l'alerte avec celle-ci. Donc, dès quelque chose, par exemple, sortirait très violemment, comme on peut le voir ici, de la norme, le système va créer une alerte. Donc, voilà ce qu'on peut avoir dans le système statique ou baseline. Quatrième point important, c'est toujours créer des key transactions pour monitorer de manière importante les transactions importantes à votre environnement, les transactions financières, connexion utilisateur. Donc, il y a deux manières pour sélectionner les key transactions, pardon. Donc, là, premièrement, on va aller sur votre application. Deuxièmement, on va sélectionner les transactions. Et le troisième point, c'est quand vous avez sélectionné la transaction que vous voulez avoir, vous avez une petite option ici qui s'appelle Tag Key Transaction qui va apparaître dans quelques instants. Voilà, on sélectionne celle-ci et soit on garde le nom, soit on l'efface, on met un autre nom, ou alors
c'est là qu'on va rajouter, voilà, celle-ci, c'est une information financière très importante. Vous sélectionnez Tag et par la suite, la Key Transaction, elle va apparaître dans les transactions. Donc, deuxième manière, c'est aller dans les Key Transactions, ajouter, sélectionner votre serveur, sélectionner la transaction et on a la même option. Vous sélectionnez, vous taguez et par la suite, vous pouvez monitorer de manière indépendante les transactions importantes. Point numéro 5 qu'on va voir maintenant, c'est toujours taguer également, c'est le déploiement de vos applications. Il est possible que vous ayez des déploiements manuels ou automatiques pour résoudre un problème, rajouter une nouvelle fonctionnalité à votre environnement. Donc, toujours taguer les nouveaux déploiements dans votre environnement. Ceci va vous aider à justement troubleshooter un problème au cas où celui-ci serait lié à un déploiement. Comment ça fonctionne? C'est très simple. Vous allez dans votre application. Ensuite, on a une option qui s'appelle déploiement. Ensuite, vous allez suivre les instructions et chaque fois que vous aurez un déploiement, le système va le taguer. Et ensuite, vous allez voir, par exemple, cette personne a effectué un déploiement ici, à cette date, et j'ai les informations, quelle est la version, la révision et quelle est la performance avant et après le déploiement. Ceci va vous aider à troubleshooter le problème et savoir si le problème que vous rencontrez est dû à un déploiement ou non. Point numéro 6, c'est toujours garder un œil, c'est sur les erreurs analytiques. C'est grâce à ça que vous allez orienter vos équipes à se focaliser sur une erreur en général. Donc, pas commencer à gérer des erreurs au hasard. Par exemple, dans mon environnement, voilà, je demande à mon équipe DevOps de se focaliser sur ce problème-ci qui, dans les 7 jours, a généré 91 000 erreurs. Donc, quand on a ça, on va passer également au numéro 7. Le point numéro 7 des meilleures pratiques, c'est le système de report. Donc, dans New Relic, dans APM, vous avez un système de reporting qui va vous donner une vue sur les performances de votre application sur sur le jour actuel, sur le week-end ou sur le mois. Donc, pour avoir les performances de vos applications basées sur le Appdex, vous avez également sur la scalabilité. Donc, les scalabilités, il va vous donner par exemple tout ce qui est temps de réponse de votre application selon l'heure de la journée et la vitesse, les records par minute, et également la performance CPU de votre application sur une période donnée. Également, vous allez avoir tout ce qui est Web Transaction, Database. Donc, toujours garder un œil sur le reporting pour pouvoir garder une visibilité de l'environnement. Le point suivant, c'est monitorer votre environnement applicatif. Donc, quand vous avez un environnement complexe, je vous renvoie vers la vidéo de Distributed Tracing. Vous devez savoir également où votre application, elle perd du temps, ou là vous avez des erreurs. Donc, toujours garder un œil dans le Distributed Tracing pour connaître les erreurs. Quand vous avez un environnement complexe dans lequel votre transaction transite à travers plusieurs services ou à travers plusieurs microservices. Quand vous avez un environnement plutôt monolithe, nous, on vous propose également, c'est le Service Map. Le Service Map, c'est une carte applicative, donc ne pas confondre avec une carte réseau. Ceci, c'est une carte de connexion de vos applications, de votre environnement. Donc ici, vous allez automatiquement savoir où sont les alarmes, où les warnings sont générés, sur quelle application, quel langage est utilisé, et directement, vous allez avoir la possibilité de directement aller sur votre application et pouvoir troubleshooter le problème. Deuxième partie du huitième point, c'est également Insight. Donc, n'hésitez pas à nous contacter ou à créer des dashboards pour avoir une visualisation plus simple des performances de votre environnement. Donc, par exemple, ici, on pourrait voir tout ce qui est, un instant, hop, voilà, tout ce qui est performance applicative. Donc, on pourra voir les erreurs générées par mes transactions, la rapide à la plus lente.
Ensuite, on pourra avoir des dashboards beaucoup plus business. Mais tout ça, c'est présent également dans la vidéo que j'ai faite sur Insight. Neuvième point, c'est toujours garder vos agents à jour. Donc, même si vos agents ne sont pas à jour, ils vont continuer à remonter des informations. Mais notre console, on la met à jour constamment. Et chaque fois qu'on met une nouvelle fonctionnalité dans la console New Relic, pour que celle-ci puisse être utilisée, il faut que vous ayez la dernière version de l'agent. Donc, comment ça se passe tout ça? C'est très simple. Il est possible de créer un dashboard. Je vais vous montrer ça ici dans Insight. En même temps, on va voir la requête. Voilà, donc voilà. Donc, ce qui nous intéresse, c'est celle-ci. Voilà. Donc, View Query. Voici la requête. Et le système va vous donner également le serveur, l'application, quel langage utilise et quelle est la dernière version de l'agent. Donc ensuite, vous allez regarder dans le site de New Relic, est-ce que c'est la dernière version que nous on propose. Je vous mettrai le lien de ce document en description. Et on va passer directement au dernier point, c'est la gestion des agents. Donc, très important, c'est pouvoir avoir le contrôle de l'accès à la console New Relic. Donc, comment on pourra voir ça? C'est très simple. On va pouvoir retourner dans Account Settings. Là, on va pouvoir déclencher deux systèmes d'authentification. Donc, le Single Sign-On, vous pouvez le configurer. Une fois qu'il est configuré, vous allez configurer, le tester et l'activer. Deuxième module qu'on a pour la configuration, c'est la création des utilisateurs et des rôles. Donc, vous pouvez créer une personne qui aura un accès limité à la console. Comment ça fonctionne? Donc, on va aller par exemple d'abord, ce que je recommande, c'est d'abord créer le rôle. Donc, on va aller dans rôle. C'est là qu'on a déjà plusieurs rôles prédéfinis. Et vous avez la possibilité de créer un rôle personnel. C'est là que vous allez autoriser la personne à effectuer des modifications dans des modules particuliers. Et ensuite, vous allez créer l'utilisateur. Et quand vous créez l'utilisateur, c'est là que vous allez pouvoir assigner le rôle que vous avez créé. Donc voilà, dans ces 12 minutes, on a pu voir les 10 meilleures bonnes pratiques pour commencer New Relic. Donc, toutes les informations qu'on a vues durant la vidéo seront présentes dans la description. Je vous remercie de votre temps. À très bientôt. Au revoir.